crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un petit medley de sports d'hiver, à savoir biathlon, ski alpin. Alors ce n'est pas du tout un podcast pour faire un bilan de la saison, il y en aura un qui arrivera plus tard, un pour débriefer la saison de biathlon, un autre pour débriefer la saison de ski alpin, où on pourra un petit peu plus s'appesantir sur ce qui s'est réellement passé. Mais là c'était quand même le week-end des finales, il y avait des globes en jeu, que ce soit en ski alpin ou en biathlon pour les Français, et on a quand même plutôt de très bonnes nouvelles, puisque les globes ils sont allés les chercher. J'avais dit que ce globe de géant, j'avais parié que ce globe de géant reviendrait à Tessa Worley. Elle l'a eu, elle est allée le chercher devant Mikaela Shiffrin, devant Sarah Hector, devant Petra Vlhova, mais elle était plus loin. Elle a été incroyable, la skieuse du Grand Bornand. Elle a été solide et c'est venu récompenser une très belle saison. De son côté, Justine Brezas-Boucher est allée chercher, elle par contre, un globe de mass start qui sort de nulle part, mais alors elle a sorti une course sublime à l'image de celle qu'elle a sortie pour remporter la médaille d'or olympique. C'était complètement fou, et Quentin Fillon-Maillet et lui allaient chercher le globe du général, le globe du sprint et le globe de la poursuite pour conclure une saison absolument fantastique pour lui, qu'il a vu devenir le meilleur biathlète du monde, rien que ça. Alors, je vais commencer par Tessa Worley parce que pour moi c'est le plus incroyable. C'est là où l'adversité était... en biathlon il y a une adversité énorme, mais il y avait clairement du monde et des immenses championnes, parce que quand tu t'attaques à Petra Vlhova, à Mikaela Shiffrin, Sarah Hector qui réalise une saison de dingue, faut quand même s'accrocher pour aller chercher le globe. Tessa Worley, 2 victoires cette saison, 4 podiums, elle finit 4e de ce dernier géant, et elle n'avait pas les clés du tout en main de la chose, puisque à l'issue de la première manche, Mikaela Shiffrin avait mis une clacasse à tout le monde en fracassant la manche, en mettant plus de 8 dixièmes à la coureuse qui était la plus proche d'elle. Et elle a craqué complètement, Mikaela Shiffrin, en signant une deuxième manche catastrophique, montrant que en technique, elle n'était pas encore du tout revenue au niveau de confiance qu'elle avait. En vitesse, oui, pas en technique. Sarah Hector, elle, s'était complètement viandée en finissant très loin. Et Tessa Worley a été la plus solide en finissant 4e. Ça suffit pour prendre le globe avec 27 points d'avance sur Sarah Hector. Elle en avait 5 de retard. C'est dire à quel point la Suédoise a vraiment craqué. Et bon, je pensais que Worley pouvait vraiment le faire, mais je pensais pas que Hector se raterait dans d'aussi grandes largeurs dans cette course, puisqu'elle était vraiment quand même très solide. C'est elle qui a fait le plus de podiums en géant cette saison. Je m'y attendais vraiment pas. Mais bon, Tessa Worley en a profité, elle a été incroyable, et franchement ça fait extrêmement plaisir. En plus elle est allée le chercher en France, ça promet de très bonnes choses puisqu'elle a quand même bien réussi sur cette piste. Ça promet de très bonnes choses pour les championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine sur cette même piste. Parce que Shiffrin elle fait 7ème et Sarah Hector elle fait 14ème. Elle a absolument pas réussi à trouver le rythme. J'ai même pas dit, mais la victoire revient à Frederica Brignone, qui finit sur une saison plutôt très correcte. Frederica Brignone. Non, franchement, devant Marta Bassino et Petra Vlhova, mais Worley c'est la géantiste de la saison. Un 2e globe de géant. Ça commence à faire un sacré palmarès pour Tessa Worley, qui est, je le rappelle, double championne du monde de géant. Elle a 2 fois le globe de géant. Elle a 16 victoires en géant. C'est clairement une des meilleures géantistes de tous les temps, et il faut clairement le dire. Tessa Worley est énorme. C'est une immense championne. On a face à nous vraiment un phénomène. Cette petite puce là qui arrive à nous découper les pistes et à être incroyable en géant est exceptionnelle et est une des meilleures géantistes de tous les temps. Alors oui, elle s'est plantée souvent aux Jeux Olympiques, mais sinon le reste, elle est incroyable. Moi je suis sur le cul des performances de Tessa Worley, ça me sidère. Celle qui m'a sidéré, encore une fois, et qui à la fois elle me frustre et elle me sidère, c'est Justine Brezas-Boucher. Elle est allée chercher le globe de la mass start avec une course, mais quand elle est comme ça, mais les dents, tous les bras m'en tombent, je suis à terre, tellement c'est impressionnant ce qu'elle fait sur les pistes. Ça va super vite,
Sur les tirs debout, c'est engagé au possible. C'est vraiment incroyable à quel point elle est forte sur les skis. Mais mon Dieu, quoi, ça, on voit vraiment que c'est une des 2-3 meilleures fondeuses du biathlon mondial. Elle a mis à l'amende Elvira Heuberg. Elle a été, enfin moi je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé incroyable, Justine Bressas-Boucher, sachant que je ne la voyais pas gagner ce globe parce que quand on voyait les classements, elle était pas vraiment dans le coup quand même, enfin je veux dire, c'était pas elle qui était censée aller le chercher. Devant elle, ça se battait entre Dorothée Avireur et Elvira Heuberg, c'était censé être une des deux. Justine Bressas-Boucher, elle avait que 102 points, enfin je veux dire, elle était loin, et elle est allée le chercher, mais de façon sensationnelle, en allant vraiment prendre la course à son compte. Alors oui, elle fait 2 fautes sur les couchers au début, mais alors après, ça a déroulé sévère avec 0 faute sur les debout, mais comme à Pékin, elle a tué ses adversaires sur les debout, et quand on voit qu'elle met en tout 15 secondes à Elvira Heuberg, mais waouh, la course, et Marthe Olsbourg-Oyseland n'a rien pu faire non plus, Franziska Preuss non plus, Tendrevold non plus, Denise Herrmann qui a le meilleur temps de ski, elle finit plus loin, Teresa Hauser qui tire à 19 sur 20, qui fait une faute de moins, elle prend 15 secondes dans les ratiches. Justine Bressas est clairement exceptionnelle. Sa saison se résume en 2 mots, hein, elle l'a dit, mass start, hein, c'est simple, elle a gagné combien de courses cette saison, Justine? Elle a gagné la Master. Pour moi, elle en gagne une ou deux. Elle en gagne peut-être 2. Non. Si. Non, oui, elle en gagne 2. Parce qu'elle gagne l'individuel d'Antol Santerselva. C'est bien ce que j'avais en tête. Elle gagne 2 courses en Coupe du Monde, dont une Mastart, et après elle gagne évidemment la Mastart des Jeux de façon incroyable. J'ai pas les mots pour Justine Bressas-Boucher parce que franchement j'étais sidéré qu'elle aille chercher ce globe. Elle le mérite bien évidemment, pour 2 points elle le prend à Elvira Heuberg. Un globe dans une carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça marque vraiment l'accomplissement d'une saison. Alors bon, en Mastart, on peut pas dire d'une domination, il y en a 4, elle en a gagné qu'une, elle a fait qu'un podium, mais enfin franchement bravo quoi, juste bravo, mes félicitations. Et ça veut vraiment dire que c'est un format de course qu'elle maîtrise vraiment quoi, parce que quand tu vas chercher Globe de Mastart et que tu as été championne olympique de Mastart, c'est vraiment un format qui te correspond quoi. Enfin je veux dire, sur les 5 victoires qu'elle a en tout dans sa carrière, elle a 3 Mastart, donc c'est vraiment un format qu'elle adore, et j'espère vraiment que ça va la mettre dans des conditions mentales mais idéales pour l'année prochaine, parce que je sais qu'elle a un potentiel fou, cette fille, et elle peut faire des choses incroyables, et elle ne maximise pas encore son potentiel. Elle a que 25 ans, elle peut aller chercher des trucs de fou, j'en suis persuadé. Je n'attends que ça, elle peut être avec les toutes meilleures, et j'espère vraiment, parce que elle peut, quand elle est incroyable sur des courses, mais elle fait rêver quoi. Elle t'emmène, elle te transporte. Enfin, moi j'étais avec elle, j'étais dans la stratosphère. Hein. Quand je l'ai vu réussir ces 2 tirs debout, j'ai dit mais non, mais attends. Et puis tu voyais le décompte des points, tu vas dire ça va le faire. Et parce qu'en plus, Elvira Heuberg, elle a mal géré sa course, elle a trop donné, elle a craqué, donc tu la voyais perdre des places pendant que Justine elle remontait. Enfin, c'était fou, complètement fou, à l'image de la saison de Quentin Fillon-Maillet. Il a été sensationnel. Alors il finit sur une fausse note avec cette Mastart, mais voilà, je fais une petite capsule sur lui parce que il mérite tellement les applaudissements, tellement de comment ça s'appelle, je dirais, d'applaudissements, de respect, pour féliciter son travail absolument sensationnel. Alors oui, il a raté ce globe de la Mastart, mais sa saison, elle est déjà tellement incroyable que je lui en veux absolument pas. Mais alors, absolument pas, tellement il a été de loin le meilleur biathlète de la saison, en écrasant les sprints et les poursuites de toute sa classe, de tout son talent, de sa puissance, de sa volonté de gagner. Franchement, bravo Quentin, ça vient récompenser du travail, il l'a dit, hein. Enfin je veux dire, il s'en est pas caché, il a travaillé comme une bête pour en arriver à ce stade-là, et c'est juste la récompense. Ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il veut aller chercher ce gros globe, il est allé le chercher, félicitations. Maintenant, si je n'ai qu'une chose à dire, va nous le chercher en confrontation face à Johannes Beu, ça serait complètement dingue. Voilà, ça serait pour moi l'accomplissement ultime de sa saison, parce que malheureusement Johannes, sa saison elle a été un petit peu tronquée, mais j'enlève en rien le mérite de Quentin Fillon-Maillet. Hein. Il a dominé de la tête et des épaules, et quand Johannes était là, voilà, mais Johannes reste pour moi la référence du biathlon. Donc voilà, Quentin Fillon-Maillet est cette saison le meilleur biathlète de la saison, rien à dire, hands down, t'es le patron.
Maintenant, Ball meilleur en confrontation. Et là, t'es dans une autre sphère, mais sa saison avec 2 titres olympiques, 2 globes, le gros globe, moi je suis à genoux devant ce mec-là. Bravo, juste, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, t'applaudis et puis tu te tais. T'applaudis et puis tu regardes. Voilà, c'était pour faire un petit bilan des sports d'hiver de ce week-end, parce qu'il s'est quand même passé des choses. On fera un bilan plus tard des saisons. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.